Salut, c'est la suite de la partie démonstration de cette neuvième leçon consacrée à la manipulation des données. Dans cette démonstration sur la manipulation des données, nous allons voir dans ce cas la commande update. Nous sommes connectés au schéma Scott ici, donc faites attention si vous prenez juste cette leçon en cours et que vous n'avez pas suivi les leçons précédentes, alors faites attention, nous sommes connectés au schéma Scott au lieu du schéma HR. Nous avions montré dans la leçon précédente comment est-ce que vous pouvez vous connecter au schéma Scott et aussi dans certaines de nos vidéos sur la chaîne. Voilà, donc vous pouvez vous référer à cela si c'est la première fois que vous nous suivez sur ces séries de leçons. Voilà, donc ici, on va travailler sur les deux tables là, la table AMP du schéma Scott et la table bonus. Ici, la première requête est la plus simple des requêtes sur le update. On veut faire la mise à jour de la table ici, ça c'est la table, update table, donc ici on met juste le nom de la table. 7, c'est la valeur ici qu'on veut modifier, donc c'est le champ com qu'on veut passer à 400, là où se trouve l'utilisateur jaune. Donc ici, voilà jaune, c'est le premier utilisateur sur cette table-là, disons le premier employé sur cette table-là, donc sa commission c'est 300. Donc on souhaite passer ça à 400. Donc vous tapez cette requête et vous exécutez ici. Donc on peut afficher pouvoir, voilà, donc la modification est déjà prise en compte. Voilà, ici, ce qu'il faut tenir compte à ce niveau, c'est que s'il y avait plusieurs utilisateurs jaunes dans la table, cette requête n'est pas appropriée parce que vous allez modifier, y compris l'utilisateur qui n'est pas censé être modifié. Donc, dans ce genre de cas, alors il faut toujours vous référer à la clé primaire qui identifie uniquement un utilisateur pour mettre dans le critère de mise à jour. Ça vous sauve des problèmes. Donc ici, le deuxième cas qu'on voit ici, dans ce cas-là, ici, la commission, on veut passer la commission à 300, ou là où se trouve le nom, pour le nom de cet utilisateur numéro 7782. Donc ici, c'est quel utilisateur? On peut voir en faisant comme ça. Donc c'est Clark. Ça veut dire quoi? On veut changer la commission de l'utilisateur Clark qui est dans la table. Donc on peut voir sa commission ici. Monsieur Clark a 300. Donc on peut passer sa commission à 500. Donc ici, on peut faire la mise à jour. Voilà, donc ce cas, c'est une sous-requête qu'on est en train d'utiliser parce qu'on ne connaît pas le nom de l'utilisateur qui a ce numéro 7782. Donc, on utilise la sous-requête comme on a vu dans la partie sous-requête qu'on peut utiliser une sous-requête en faisant des updates ou bien en faisant des inserts et y compris même des deletes, on peut invoquer des sous-requêtes. Donc ici, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a trouvé que c'est l'utilisateur Clark qu'on veut modifier sa commission. Ici, c'est ça. Donc, on va exécuter cette requête. Voilà, et on vérifie quelle est sa commission maintenant. On a bien passé ça, c'était à 300, on a passé ça à 500. Donc, c'est comme cela que vous pouvez utiliser une sous-requête pour modifier les données dans une table. À ce niveau, on veut passer la commission à nul. Où se trouve le salaire qui est supérieur au salaire de M. Scott. Donc, on va trouver le salaire de M. Scott, c'est 3 000. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre à nul la table, la commission partout où le salaire est supérieur à 3 000. Donc, on peut avoir ici la requête pour voir où est-ce qu'on peut trouver le salaire supérieur à 3 000. Donc, on a que le salaire de Soumela qui est supérieur à 3 000. Donc, on met la commission à nul. Il se trouve qu'elle est déjà nulle, donc on ne peut pas constater la modification à ce niveau. Donc, ici, ce qu'on peut faire, on peut déjà changer la valeur et on revient à ce. Donc, lorsque vous exécutez cette requête, normalement, ça doit fonctionner.
Donc, on prend les données de la table AMP et on essaie de l'utiliser dans la requête update pour faire les modifications. On va vérifier avec un select from bonus. Voilà, donc on a bien passé ça à 500. Maintenant, je remets ça à nul, comme cela. Voilà, c'est juste pour vous permettre qu'on peut utiliser des opérateurs aussi avec les sous-requêtes pour faire des updates. Donc ici, quand vous exécutez, on a bien ramené ça à nul. Voilà, donc pour la suite, au niveau du cas numéro 3, donc ici, qu'est-ce que je fais? Je voulais modifier la table bonus au niveau de la commission, passer la commission au montant de la commission de M. Ward, dont je ne connais pas, là où le salaire est inférieur à 3 000 et la commission est nulle. Donc ici, je cherche cette donnée-là juste pour voir si la modification sera prise en compte. Donc ici, au niveau de AMP, j'ai salaire inférieur à 3 000 et la commission est nulle. J'ai combien? 7 utilisateurs. Mais c'est au niveau de bonus que je dois vérifier quelle est la commission qui est nulle parce que c'est au niveau de bonus que j'ai cette valeur nulle que je dois prendre en compte. Donc ici, je vérifie à ce niveau. Donc, j'ai salaire supérieur à 3 000, strictement supérieur à 3 000 et la commission est nulle. Donc ici, on va mettre strictement supérieur ou égal à 3 000 et la commission est nulle pour avoir ces deux utilisateurs, ces deux employés-là ici. Donc, et on va passer la commission à la commission de Word. Qu'est-ce que ça nous donne? Il a 500 la commission de Word. Donc ici, il s'agit alors de passer la commission à 500, là où le salaire est inférieur ou égal à supérieur ou égal à 3 000 et la commission est nulle. Donc, voilà, donc c'est ça la requête. Donc, vous allez saisir ça et vous cliquez et on fait un select pour voir si ça a bien modifié. Effectivement, alors c'était les deux utilisateurs qu'on a vu qui ont un salaire supérieur ou égal à 3 000. Donc, on a bien modifié la commission. Ça, c'est vraiment un exemple d'école. Donc, c'est juste pour vous permettre de voir comment est-ce qu'on fait des manipulations sur le update. Pour le quatrième cas, on veut modifier deux champs dans la table. On veut faire update sur deux champs. Donc, vous pouvez aligner autant de champs avec des virgules que vous voulez modifier si justement la condition est remplie. Ici, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis que je vais faire update de la table en mettant la commission à 400 et le salaire à 4200 pour l'utilisateur Soumela. Mais comme l'utilisateur Soumela, il est dans la base en tant que majuscule, j'utilise une fonction monoligne ici pour modifier les caractères du champ, ce qui me permettra alors d'égaliser cette valeur-là. Donc ça, je le fais si je ne sais pas comment les données sont enregistrées là. Donc j'utilise une fonction pour éviter tout problème de majuscule, de minuscule, de première lettre en majuscule. Donc je convertis tout en minuscule et je fais l'égalité. On a déjà vu ça lorsqu'on a fait les fonctions monolithes. Donc ici, j'exécute. Donc, je devais avoir Soumela à 4200 et la commission à 400 si la modification est prise en compte. Donc, j'exécute pour voir. Voilà, donc je peux faire un select from bonus. Voilà, et on va voir normalement. Voilà, donc j'ai bien passé. Donc, la fonction a bien converti le nom Soumela en minuscule et faire l'égalité. Sinon, si je fais ça comme cela, vous allez voir que la modification ne va pas prendre en compte. Donc, si je fais comme cela, je dis ici à 500, 4800, j'exécute. On va voir si ça va prendre en compte. Voilà, donc quand j'exécute, voilà, aucune modification n'a été faite parce qu'il ne peut pas trouver cette égalité dans la base d'études. Voilà. Donc ici,
Pour le cinquième cas, qu'est-ce que je fais? Je vais faire la mise à jour dans la table AMP de la date à laquelle l'employé a été recruté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, je vais mettre ça à la date d'aujourd'hui. Donc, on va regarder à quelle date il a été recruté. Donc, en février 81. Donc, je vais juste, pour le besoin d'exercice, hein, je vais mettre ça à la date d'aujourd'hui. Donc, quand je fais comme ça, j'exécute. Voilà, et je vérifie si ça a pris en compte. Voilà, effectivement, on est le 18 juin aujourd'hui. On est loin d'arriver à la fin de l'utilisation des updates, hein, mais je pense que vous avez les bases à ce niveau pour bien démarrer, pour faire les mises à jour sur les tables. Ce qu'il faut retenir seulement pour faire update dans une base de données, insert et delete et d'autres choses, il faut avoir des autorisations de l'administrateur. Généralement, c'est soumis à des privilèges pour pouvoir faire des inserts et des updates. Merci d'avoir suivi cette démonstration. On se prend sur la suite de la leçon avec la commande delete et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pour la première fois que vous venez sur cette chaîne. Ça va beaucoup nous encourager à vous faire d'autres vidéos et à très bientôt. Merci. Merci encore une fois de plus.